Bienvenue dans Sans Alcool, saison 3. C'est le podcast numéro 1 en francophonie entièrement dédié à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bienvenue dans l'épisode spécial Halloween. Avant de commencer, je préfère te prévenir, certaines scènes peuvent provoquer malaise et angoisse. Alors les âmes sensibles, je préfère qu'ils s'abstiennent. Ce que je vais vous raconter, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une légende urbaine. Ce n'est pas une histoire d'Halloween. C'est ce qui m'est arrivé. Une nuit où j'ai voulu m'endormir pour oublier et où je me suis réveillé dans un cauchemar bien réel. Cette nuit-là, l'alcool ne m'a pas désinhibé. Elle m'a défiguré, littéralement. Je n'ai aucun souvenir de l'accident, juste le vide. Un néant où le temps s'est effondré. Quand j'ouvre les yeux, la lumière m'écrase. Les bips des machines sont des coups de marteau dans mon crâne. Les voix autour sont étouffées. Je suis torse nu sur un brancard. Je touche mon visage. Quelque chose ne va pas. Mes doigts effleurent des creux et des bosses. Mon corps n'est plus mon corps. Je cherche mon téléphone, je le trouve dans ma poche, miracle. Je l'allume et l'écran me renvoie un reflet qui n'est pas le mien. Mon visage est méconnaissable, un masque tordu, défiguré. Je veux hurler, mais aucun son sort de ma bouche. Je me lève, ou je crois me lever. Je flotte entre les brancards. Personne ne me regarde, personne ne m'aperçoit. Comme si j'étais mort, un fantôme au milieu des vivants. Un sac attire mon regard, il est plein de sang. Dedans, mes affaires découpées, déchirées. Le sang se mêle aux plumes de ma doudoune éventrée. Je la reconnais, ma doudoune, mes souvenirs. Je suis mort ? Ou déjà vivant dans un monde que je ne reconnais plus ? Puis tout devient noir. Quand je rouvre les yeux, je suis en salle d'opération. Les lumières me percent la rétine. Des silhouettes se penchent au-dessus de moi, silencieuses mais actives. Des bips incessants, des ordres que je n'entends pas vraiment. Mon cœur bat comme un tambour de guerre. 2 opérations, 2 descentes aux enfers. La première, pour recoudre ce qui pouvait l'être. Je me réveille avec ma mâchoire soudée par des fils de fer. Chaque respiration est un couteau dans mon crâne. Chaque gorgée d'eau brûle mes entrailles. Chaque pas, chaque mouvement, chaque souffle est une torture. Tout devient une épreuve. Aller aux toilettes, boire, respirer. La seconde opération, la reconstruction. Ils ouvrent mon crâne d'une oreille à l'autre, comme une nappe qui était trop collée à la table. Ils tirent ma peau. Ils fixent des plaques, recousent, recomposent, comme ils peuvent. Quand je me réveille, un tube sort de ma tête. Un réservoir rempli de sang. Je le touche par accident. La douleur me transcende, me foudroie. Je hurle, mais aucun son ne sort. Les infirmières chuchotent. Ils louchent. J'espère qu'ils n'ont pas touché l'œil. Je reprends un Doliprane liquide. Chaque gorgée est un brésier dans ma bouche. Je me traîne jusqu'à la salle de bain. Je veux me voir. Et là, le choc. Mon visage est une carte déchirée. Mon œil est trop bas, mon nez est déplacé, des cicatrices partout. Je suis méconnaissable, je suis monstrueux, je me fais peur. Je veux me cacher, porter un masque, comme Tom Cruise dans le film Vanilla Sky. Mais je comprends, le masque, je le portais déjà, à l'intérieur. Celui de l'alcool, du mec drôle, social, tout ça a explosé. Et moi, je suis nu dans ma vérité. Pendant des semaines, je dors assis. Je mange de la soupe avec une paille. Je réapprends à parler. Chaque mouvement devient une montagne. Chaque souffle un combat. Le monde me regarde comme un monstre. Les enfants me fuient, les adultes me dévisagent. Et pourtant, je tombe amoureux de moi. Chaque cicatrice, chaque douleur, chaque souffle suffocant, c'est un baiser de la vie qui me dit « Tu existes, tu es là, et tu dois continuer ». Je me souviens du jour où l'infirmière a commencé à retirer mes agrafes. 64. 64 petites griffes métalliques qui tenaient ma tête, ma cicatrice, mon histoire ensemble. Elle me regarde avec des yeux qui mélangent inquiétude et fascination. Je n'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière. Chaque retrait est un coup de poignard. Chaque agrafe qui saute me fait traverser une douleur qui irradie de mon crâne jusqu'au bout de mes doigts. Le métal tire ma peau, ma chair, ma cicatrice. Je serre les dents.
Je ferme les yeux. Je me raccroche à ma respiration. Elle me dit calmement. Je commence par ce côté. De l'autre, les agrafes sont encore dans la chair. Je sens mon crâne tout entier vibrer, à chaque mouvement, comme si ma tête essayait de hurler à ma place. Et malgré la douleur, malgré le vertige, je continue à respirer. Chaque agrafe retirée est un petit morceau de moi que je récupère. Un pas vers ce visage qui n'est plus seulement une cicatrice, mais le symbole de ma renaissance. Parce qu'Halloween, c'est une nuit où les morts reviennent à la vie. Et moi, ce jour-là, je suis mort. Et je suis revenu. Pas en zombie, pas en fantôme, mais en homme. L'alcool m'a tué, la douleur m'a ressuscité. Et depuis, je vis chaque jour comme une renaissance. Avec mes cicatrices comme tatouages de survie. On m'a dit que je ne parlerais plus normalement, que ma voix ne serait jamais la même. Et c'est vrai. Mais j'ai appris à parler autrement, avec mes silences, avec mes vérités. J'ai passé 3 mois à me nourrir de la douleur, 3 mois à dormir assis, à me battre contre les cauchemars. Et quand enfin j'ai pu sortir, le monde m'a regardé comme un monstre. Alors j'ai porté un autre masque, le masque Covid. Ironie parfaite. Je pouvais enfin me promener sans effrayer les gens. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans alcool.